Bonjour les amis, c'est l'équipe KL, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la découverte de 5 mangas. Voilà, avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, je voulais remercier toutes les personnes qui viennent de me suivre, ainsi que toutes les personnes qui me suivent et qui m'encouragent depuis pas mal de temps au quotidien. Ça me fait toujours extrêmement plaisir et votre soutien est hyper important. Et pour les autres, n'hésitez pas à vous abonner. Du coup, ici, on se retrouve plus ou moins 2 mois après le dernier épisode du même style, qui était plutôt consacré à Meian Edition et sur le style Isekai. Ici, il y a plusieurs styles différents. J'en profite également pour rappeler rapidement le concept. Donc, j'ai lu les 2 premiers tomes de 5 séries différentes. Je vous fais un résumé sur le maximum les 50 premières pages du premier tome et je vous donne rapidement des points positifs et des points négatifs pour que vous commenciez ou pas la série. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et n'hésitez pas à me donner d'autres séries pour des prochaines vidéos. En première série, on se retrouve chez Kion avec le tome 1 et le tome 2 de Isaac. Je vous en ai déjà parlé, c'est une série en cours au Japon avec 14 volumes et ici en Europe on est plus ou moins en train de le rattraper parce que le 13e tome vient juste de sortir. Au niveau du résumé, ici on va suivre notre personnage principal Isako qui est un japonais qui arrive en Europe dans les années 1600. L'Espagne et la Hollande notamment sont en guerre sur fond de religion entre chrétiens catholiques et protestants et en fait lui est à la recherche du tueur de son maître qui est aussi un disciple, donc l'assassin est également un disciple du maître en question et en fait ici on va pas se retrouver sur une espèce de chasse à l'homme mais plutôt un duel à distance, c'est à dire que notre héros Isako lui est plutôt dans le camp des Hollandais et ici le méchant, je sais plus trop comment il s'appelle, est plutôt dans le camp espagnol. Donc ici on se retrouve sur un manga plutôt historique avec des faits vraiment réels parce qu'apparemment il y a pas mal de japonais qui sont arrivés en Europe à ce moment là et qui ont commencé à participer à cette guerre. Ici notre personnage principal a une particularité, alors bien sûr il a un petit katana, enfin un katana avec lequel il se bat, mais c'est surtout la particularité c'est qu'il a un mousquet, du coup un fusil super développé qui va en fait changer le cours de bataille. Donc franchement si vous aimez bien les mangas avec des batailles, que ce soit camp contre camp, c'est-à-dire en plein milieu sur un vrai champ de bataille, ou bien des assauts de châteaux forts, de citadelles, etc., un gros coup de canon, de fusil, etc. Franchement ce manga est fait pour vous, il est vraiment hyper stylé en termes de bataille, en termes de stratégie, et franchement voir ici notre personnage principal Isako avec son super fusil débloquer des situations hyper compliquées avec des tirs super précis, franchement ça fait plaisir. Au niveau des dessins, je vous avais dit que c'était une série que je voulais commencer depuis pas mal de temps parce que c'est totalement mon style, mais qu'au niveau des dessins, j'avais un peu peur, je ne savais pas trop quoi penser. Je vais vous montrer. Dans l'ensemble, le dessin n'est pas mauvais. En fait, c'est que je vais évidemment avoir un peu de mal. Ici, je vous montre un peu une scène de bataille géante. En fait, c'est qu'il y a certains moments, en fait, je me dis, je sais pas du tout dessiner, hein, je vous le dis déjà, j'aimerais bien juste rajouter des petits traits parce que j'ai parfois l'impression que le mangaka aurait pu rajouter quelques petits traits. On a l'impression parfois certains dessins sont pas totalement finis, c'est ça qui fait un peu ce style atypique, mais franchement, le manga est quand même hyper stylé, je vous le conseille. Au niveau des petits points négatifs, je vais en profiter en même temps pour vous montrer un peu toutes les covers parce que moi je suis à jour totalement en termes d'achat et en termes de lecture, donc j'ai les 13 tomes ici devant moi. Au niveau des points négatifs, en fait, il faut savoir que y a pas mal de batailles dedans, donc ça, bien sûr, c'est positif. Et en fait, que ça soit dans les méchants ou bien dans les gentils, en fait, parfois ils vont perdre des batailles et tu vas dire, ok, maintenant la guerre entre guillemets va vraiment changer, il va vraiment se passer un gros truc. Et en fait, non, on est parfois en mode 2 pas en avant et 3 pas en arrière. Donc du coup, franchement, des fois, ça peut être un peu rébarbatif, etc. Et te dire, oh bon, ok, on revient encore un peu en arrière. Le scénario n'avance pas toujours, mais quoique quand même, je trouve que notamment le tome 9, tome 10 justement que j'ai en main, l'histoire a pas mal avancé, etc. Même si, voilà, c'est vraiment pour trouver un point négatif parce que franchement, je vous encourage à fond à lire cette série et du coup, vu qu'on a rattrapé le Japon, malheureusement, les tomes risquent de prendre un peu de temps. Ça, c'est le 13e tome qui vient de sortir. Donc, ça risque de prendre un peu de temps, mais voilà, c'est quand même une très très bonne série. En deuxième série, on se retrouve chez Glénat avec le tome 1 et le tome 2 de Clément, une série qui s'est terminée en 27 volumes. Au niveau des résumés, on est dans un monde où il y a les humains ainsi que les démons. Et au milieu de tout ça, vous avez un groupe de filles qui est appelé les Clémors, qui ont une particularité notamment au niveau des yeux, ainsi qu'une grande épée, enfin il y en a d'autres, mais bref, qui sont à la fois
mi-humaine, mi-démon. Et qu'est-ce qui se passe généralement dans ce cas-là? Les démons considèrent les Claymores comme des humains et les humains considèrent les Claymores comme des démons. Et du coup, en fait, les humains font quand même appel aux Claymores pour se défendre contre les démons qui font que les attaquer. Et donc ici, on va suivre l'histoire de, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui en fait va remplir une mission dans un petit village où un démon s'est infiltré. Donc elle va avoir comme but de le démasquer tout simplement. Une fois que sa mission est remplie, elle s'en va, etc. Sauf qu'il y a un jeune homme du village qui va la suivre parce que toute sa famille a été tuée, etc. Donc il commence à avoir toute une admiration et aussi un sentiment de dette par rapport à la Claymore en question. Et voilà un peu comment commence l'histoire. Donc ici on est sur du héroïque fantasy, sur de l'aventure, etc. On peut malheureusement, ou peut-être heureusement, je ne sais pas trop comment on pourrait dire, faire un comparatif avec Berserk tout simplement parce qu'on est vraiment dans le même univers, si ce n'est qu'ici c'est un personnage féminin. Au niveau du dessin, c'est pas non plus du Berserk parce que notre ami Kentaro Miroir, qui est décédé d'ailleurs il y a plus ou moins 2 ans maintenant, lui il aime bien remplir un peu ses cases avec beaucoup de traits noirs. Et ici on est plutôt sur des dessins beaucoup plus simplistes avec moins de coups de crayon noirs, etc. Moins de détails dans les décors, etc. Mais c'est vraiment un excellent début d'aventure, vraiment. Franchement, j'ai pas grand chose de négatif à dire. Si vous aimez bien ce genre de manga, honnêtement, lancez-vous. Moi, je continuerai cette série, sauf que c'est pas nécessairement une priorité parce qu'il y a 27 tomes et que j'ai pas mal de choses à lire avant tout ça. Donc je vais montrer rapidement du coup les autres covers, mais franchement de ce que j'ai vu, le début par rapport à la relation qu'il y a entre les deux personnages qui sont un peu totalement opposés, la fille qui est plutôt solitaire, lui qui essaie un peu de, entre guillemets, la coller. Ça n'a pas l'air d'être une histoire d'amour, mais vraiment une espèce de respect, de comment il dit, vraiment remplir une dette envers la Claymore. Franchement, un excellent début de série que je ne peux que vous conseiller. En troisième série, on se retrouve chez Vega Dupuis avec la série Weeble the World, donc le tome 1 et le tome 2. J'avais le tome 1 depuis quasiment sa sortie et le tome 2, je vous avais dit que j'attendais qu'il sorte pour pouvoir le lire les deux et vous le présenter dans cette vidéo. Au niveau du résumé, un peu comme le nom l'indique, il s'est passé quelque chose sur la Terre, donc il y a une partie qui a été reconstruite, qui est entourée d'un mur. À l'extérieur, vous avez encore les ruines de l'ancien monde et au milieu de tout ça, vous avez des chasseurs qui ont pour but en fait d'aller dans l'ancien monde et de récupérer des artefacts, ou plus précisément des reliques comme ils appellent ça, de les revendre, ainsi ils vont pouvoir un peu s'acheter d'autres choses, ainsi qu'un peu level up d'une certaine manière, du moins avoir un peu plus de prestige, etc. dans ce monde. Et donc nous, ici, on va suivre l'histoire de Akira. Il faut savoir que, en parlant de Akira, juste avant de tourner cette vidéo, je viens juste de terminer la série Akira tout simplement, et pour une fois qu'il y a un personnage qui est facile à retenir au niveau du nom, voilà, je le dis, tout simplement. Et donc en fait, il est un peu jeune, donc il n'est pas très expérimenté, mais il doit faire quand même sa place au milieu des chasseurs, et il va être accompagné d'une entité pour laquelle on n'a pas encore beaucoup d'informations, si ce n'est qu'on sait que pour le moment, il n'y a que lui qui peut l'avoir, et ils vont faire un espèce de pacte entre guillemets, elle va l'aider à se développer, etc., et lui, il va rapporter des reliques pour elle, on ne sait pas encore dans quel but, etc., donc ça sera encore un manga avec où il devra encore développer un peu tout ça, mais franchement pour les 2 premiers tomes ça part extrêmement bien, honnêtement. Les scènes de fight, je pense que c'est ça aussi le grand point fort, ainsi que le dessin qui est quand même pas mauvais. Notre personnage principal Akira aussi est stylé, où on espère vraiment qu'il va pouvoir évoluer d'une certaine manière un peu tout seul, et grâce aussi à son, je sais pas comment on pourrait dire ça, son entité qui l'accompagne. Donc on attend vraiment, moi j'attends vraiment pas mal de ce manga qui commence plutôt bien. Au niveau des points négatifs, pour certains c'est pas du négatif, enfin bref, il y a quand même un peu de Eishi. Au niveau du cover du tome 1 et tome 2 ça se voit pas trop, mais le tome 3 et tome 4 je pense que voilà, ça va level up. Au niveau du tome 1 et tome 2 c'était pas trop présent, c'était parfois un peu inutile. Alors je dis pas que toujours que l'Eishi est utile ou pas, mais voilà, on connaît un peu les mangaka japonais, donc voilà, on est entre guillemets habitué pour certains mangas, mais voilà, ça à prendre en compte. Honnêtement, c'était pas trop gênant, mais bon, voilà, c'est quand même assez, c'est quand même quelque chose à préciser. Et donc voilà, Weeble the World, pour le moment, la série est en cours, toujours au Japon, avec 4 volumes. Tant qu'on est sur Vega Dupuis, j'ai une deuxième série à vous proposer dans cette vidéo. Ça s'appelle Survivant, c'est le tome 1 et le tome 2, bien sûr. C'est une série qui s'est terminée en 5 volumes. Donc ici, le synopsis est super simple, le résumé est super simple. Vous avez un jeune homme ici
ci je ne connais pas son nom, donc voilà, on l'appellera Akira si vous voulez, enfin bref, qui en fait est en train de se balader avec des amis au Japon tout simplement, et il va se passer un séisme, un tsunami, etc. Il va se retrouver isolé des autres, tout seul un peu comme sur une île déserte ou sur une portion d'île, on ne sait pas encore trop, et du coup bah, il va devoir survivre cette île, il va devoir tout apprendre, de se créer un logement, de pouvoir bah, chasser, etc., etc. Donc voilà, ça va changer également son quotidien, et du coup voilà, j'ai pas grand chose à se dire, c'est vraiment du classique. Si vous aimez bien ce style également, c'est fait pour vous. Moi j'ai bien aimé, mais je vais vous montrer déjà les dessins, parce que les dessins sont... c'est pas non plus point fort, mais ça va encore, ça va. C'est simpliste, mais c'est pas trop ce qu'on demande non plus dans ce genre de manga. Et donc on va le suivre à travers différentes épreuves au niveau de sa vie dans cette île. Et en fait c'est ça un peu le point négatif, c'est-à-dire que ce qu'il faut savoir, c'est que le mangaka a fait un choix un peu particulier, c'est-à-dire qu'à certains moments il va raconter l'histoire à la troisième personne. Donc par exemple, je sais pas, il est... Voilà, on va dire, voilà, notre héros, après une journée super dure, va devoir trouver un endroit pour s'abriter. Voilà, on sent qu'il a faim, mais malheureusement, il fait trop nuit pour aller chasser. Enfin, j'invente un peu. Et le problème, c'est que cette narration, sous cette forme-là, bah, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. C'est-à-dire que... Bah, juste avec les dessins, on avait très bien compris la situation, il n'y avait pas besoin de nous expliquer, entre guillemets, de A à Z, en troisième personne, ce qui se passe. Autant des fois, il y a des mangaka qui le font un peu en mode, voilà, le dessin suffit pas, ben là, franchement, le dessin suffit, même si je vous ai dit, il est pas fou, ça reste un dessin, ben, totalement, voilà, franchement, voilà, un peu, par exemple, ben, là, je tombe exactement sur une scène où, en gros, on est en train d'expliquer un peu tout ce qui se passe, etc., et on se dit juste, mais c'est pas nécessairement utile. Alors, cette narration à la troisième personne, elle intervient souvent, mais au moment où c'est vraiment lourdeau, ça c'est rare. Mais quand même, on se dit c'est pas nécessaire dans ce genre de manga, franchement, parce que justement, l'une des particularités dans ce genre de manga, c'est justement un peu l'immersion de se dire, ah bah tiens, moi qu'est-ce que j'aurais fait dans cette situation-là, ah moi j'aurais plutôt fait ça comme ça, ah ouais, ça j'avais pas pensé, etc. Voilà, si jamais ça m'arrive, eh ben, je sais que je dois faire ça, ou enfin bref, vraiment une immersion, et malheureusement, des fois ça casse l'immersion. Donc ça reste un bon manga, c'est un manga que j'ai trouvé d'occasion, les 2 premiers tomes, c'est une série en 5 volumes, donc c'est une série que je terminerai. Voilà, plutôt également pour les adeptes du genre et plutôt d'occasion, parce que voilà, malheureusement, s'il n'y avait pas eu cette narration en troisième personne, je vous aurais dit foncez, foncez. Là, je vous dirais plutôt prenez l'occasion si vous êtes un grand fan. Et pour la dernière série, on se retrouve chez Panini Manga avec les 2 premiers tomes de Sarisa, une série en cours au Japon avec 9 volumes. En Europe, il y a le 6e tome qui vient juste de sortir. Donc ici, on va pas suivre l'histoire, elle s'appelle pas Sarisa, elle s'appelle Nabari, qui est en fait une jeune fille tellement introvertie qu'elle a la capacité de disparaître aux yeux du monde. Alors au début, moi, en lisant le résumé et dès les premières pages, je pensais que c'était en fait un peu au sens figuré, tout simplement, parce qu'on sait que des fois, il y a des personnes tellement introverties qui parlent jamais que du coup, on a un peu l'impression qu'elles ont disparu, qu'elles sont plus dans la pièce, etc. On oublie un peu leur présence, mais c'est vraiment au sens propre, donc elle a vraiment la capacité de disparaître. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'elle va être recrutée par une société, entre guillemets, secrète, qui combat des monstres dans la stratosphère, qui attaquent en fait les avions de ligne. Et donc, du coup, franchement, le manga va à 100 à l'heure, en fait. Dès les premières pages, je pense qu'il faut même pas 30 pages, elle se retrouve dans cette organisation, elle se retrouve dans un avion de chasse, à directement aller avec un autre pilote quand même, aller chasser des monstres tout simplement dans la stratosphère, dans le but qu'ils arrêtent d'attaquer les avions tout simplement. Et honnêtement, ça va super vite ce manga, au début en tout cas. Ça n'empêche pas que ça reste un très très bon manga. Au niveau des dessins et des personnages, ben... voilà, il faut aimer, c'est un style un peu particulier, mais les styles de combat, là je vais vous montrer, donc là on est vraiment dans les 30 premières pages, et elle est déjà en pleine action, si je peux dire ça, comme ça, et honnêtement ça part super bien, c'est un bon truc, un bon manga de science-fiction, bon début d'histoire, assez stylé. Alors là je vais raconter un peu plus, c'est pas vraiment du spoil, mais je pense que c'est quand même important de vous en parler. En fait elle a la particularité, comme je dis, de disparaître, mais on va rapidement également apprendre que en fait c'est pas la seule à avoir des pouvoirs, il va y avoir d'autres personnes qui auront des pouvoirs un peu différents. Voilà, je n'en dis pas plus, je vous dirai pas les autres pouvoirs, mais voilà, même si ça arrive après les 50 pages, je trouve que c'est quand même important d'en parler, et franchement c'est assez prometteur comme manga. Et en plus la particularité, j'adore les covers, franchement elles sont plutôt stylées, je sais pas ce que vous en pensez. Honnêtement elles valent la peine. Il faut savoir que j'ai les 4 premiers tomes,
et que je suis un peu en train de faire le tri dans mes mangas parce que ici je vais bientôt en vendre pas mal et je sais pas, j'ai mis les tomes 3 et le tome 4. Enfin bref, je montrerai sûrement les covers ici que je vous rajouterai en photo, mais honnêtement un bon début de manga qui, je vais pas dire atypique parce que je pense qu'il y a déjà eu un peu de trucs comme ça, mais franchement qui est vraiment stylé, et ce personnage là aussi level up assez vite. Donc c'est ça que j'aime bien aussi dans ce manga, c'est que ça va vite, mais ça va pas trop vite non plus. Je pense que c'est quand même assez bien développé, et on reviendra à mon avis sur un peu plus de développement une fois que l'histoire sera un peu plus posée, quand on ira un peu moins vite dans l'histoire. Mais j'ai bien aimé justement ce mélange entre rapidité et développement qui est plutôt bien réussi pour ces 2 premiers tomes, mais c'est rare que je vois ça aussi bien fait en tout cas. Donc voilà les amis, tout ce que je peux vous dire pour ces 5 séries. Honnêtement, des bonnes séries. C'est vrai qu'au niveau des dessins, c'était un peu particulier pour certains. Je dirais que We Build the World et Claymore peut-être sortent un peu du lot, mais bon, voilà, je trouve que les scénarios étaient assez bons pour, entre guillemets, un peu oublier les dessins. Juste un peu déçu pour Survivant. Je vous ai dit, cette histoire de 3e personne, franchement, Sarissa, si vous aimez bien la science-fiction, honnêtement, et si vous aimez bien avoir une héroïne, si vous aimez bien aussi avoir, on va pas dire non plus des super-héros, mais plusieurs personnages qui ont des caractéristiques, des spécificités différentes et qui apportent un peu leur pierre à l'édifice, franchement ça peut être sympa. We Build the World, franchement aussi un très bon shonen, très bon début de shonen. Bon, ça sera pas fait pour tout le monde étant donné qu'il y a du Eshi. Isaac aussi est également un excellent combat, un excellent manga avec pas mal de combats, pas mal de faits historiques, pas mal de sièges, etc., de batailles assez stylées entre petits groupes ou bien au niveau de grandes armées, etc. Franchement, plutôt pas mal. Et Claymore, je pense que ça aussi c'est quelque chose d'assez connu. Il y a même un animé également qui est super connu. Je pense qu'il est encore sur Netflix ou quelque chose comme ça qui vaut pas mal la peine, surtout si vous avez bien aimé Berserk. Donc voilà les amis, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, à mettre un petit commentaire sur ce que vous pensez de ces mangas, si vous avez lu, si vous comptez les lire. Oui, comme je vous ai dit, me parler peut-être d'autres mangas que je pourrais parler dans une prochaine vidéo. En tout cas, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.